Pas des idées que j'ai eues tout à coup pour le Scorpion, c'est des idées qui me tourmentaient depuis longtemps. Je lis énormément de choses. Depuis que j'ai 16 ans, je lis des choses sur les origines des évangiles. C'est un sujet qui me passionne. Je pense que ça permet aussi aux choses de ressortir de manière plus naturelle. C'est toujours cette question qu'on pose sur la documentation. En dessin, ça paraît évident parce qu'il faut de la documentation pour situer les choses, mais en scénario, moi je trouve que les choses ne partent pas de la documentation. Je trouve elles partent d'envie qu'on a, parce qu'on s'intéresse à un sujet depuis des années, et puis à un moment on a quelque chose à dire sur cette thématique-là. Alors pour moi la documentation elle sert à se replonger, à aller voir des détails bien précis pour qu'on soit raccord sur certaines choses. Mais moi je trouve que c'est plus les intentions qui comptent. C'est vraiment la conclusion d'une intrigue qu'on a lancée dans le tome 1. Il y avait une tentative d'assassinat sur le personnage du Scorpion, le cardinal Tribaldi. On a été dans une longue quête pour le Scorpion, essayer de comprendre quels étaient les enjeux, pourquoi on voulait l'assassiner, pourquoi est-ce qu'il nous dérangeait. Beaucoup de questions sur ses origines, sa mère qui a été brûlée pour sorcellerie, mais l'identité du père était restée cachée. Donc c'est vraiment l'enjeu de cet album, c'est d'avoir les réponses qu'on se posait déjà depuis les albums précédents, et ça va permettre de redistribuer les cartes, donc de comprendre l'équilibre réel qu'il y a entre les différents personnages de la série. L'atmosphère déjà c'est assombri, l'enjeu est devenu plus dramatique, donc forcément aussi c'est devenu plus noir. Oui. C'est vrai que le Scorpion est devenu on peut dire un peu une créature de nuit, ce qui est d'ailleurs le cas d'un vrai scorpion, qui est de la bête. Et ici, oui, je pense que c'était nécessaire pour donner un ton quand même très grave à la conclusion de cette histoire. C'était important que ça soit, oui, qu'il fasse nuit, que ça soit sombre et que le Vatican soit presque déserté. On est dans une atmosphère de fin de règne aussi, parce qu'on se rend compte que le pape Tribaldi devient sombre dans la folie, emporté par ses démons. Et c'est certainement de là que vient cette impression crépusculaire, c'est que voilà, la nuit est tombée sur le Vatican et l'album se termine avec ce rayon de soleil qui, bon, on a l'impression qu'on va pouvoir partir vers autre chose. On ne va pas repartir vers un cycle aussi long parce qu'on a prévu, grosso modo, de boucler la série en 15 ou 16 tomes. Donc là, on a quand même largement dépassé la moitié. Mais il y a des choses qui nous tiennent à cœur pour la suite de la série, puisqu'on a redistribué ces cartes. Maintenant, il y a des choses à explorer dans les rapports entre les personnages. On va se laisser la liberté de voir à quel rythme on veut le faire et jusqu'à quel degré de détail. Et puis il y a peut-être des choses parallèles qui se feront autour du Scorpion. Donc je dirais que voilà, on a passé la moitié de la série, on n'est pas à la fin, ça va dépendre aussi de nos envies. On est très content d'avoir créé le Scorpion parce qu'on pense avoir créé comme un personnage important pour la bande dessinée, même si c'est un peu gonflé de dire ça. Mais on n'ira pas au-delà de ce qu'on a envie de raconter sur le personnage du Scorpion. Si à un moment on a fait le tour de ce qui est important pour sa vie, on ne va pas multiplier des histoires simplement qui viseraient à amener le Scorpion à vivre telle ou telle aventure, parce que ça deviendra artificiel. Je pense qu'il faudra avoir la sagesse à un moment de se dire, voilà, ce qui est important pour le Scorpion, ça va jusque-là. S'il y a des envies de développer d'autres choses, ce seront peut-être des personnages secondaires, ou alors revenir sur les choses dans le passé du Scorpion. On verra bien en fonction de nos envies. Mais il y a le tronc principal, c'est la vie du Scorpion, des personnages qui sont autour de lui. Il y a un moment, dans les années qui viennent, où on arrivera au bout de ça et on écrira le mot fin sur cette partie-là du Scorpion.
J'avance de mon côté sur des idées générales. Puis je vais passer je sais pas, 2 jours chez Enrico. On va se balader. Il habite dans un coin qui est très joli où on peut faire des balades dans la forêt, etc. C'est les bons moments où on discute de nos personnages. On les fait évoluer dans la direction qui nous semble la plus logique. C'est vraiment les moments où on partage nos personnages. Après ça, je pense que Enrico comprend bien les enjeux, les psychologies des personnages, et donc enfin, moi j'ai jamais de mauvaise surprise sur la manière dont il interprète les personnages, on est tout à fait en phase. Et je crois que c'est parce qu'il y a tout ce moment de discussion et que voilà, ce sont les moments où on peut s'assurer qu'on a envie de raconter la même chose, qu'on va dans la même direction.